Depuis quelque temps, El Capé, comme tous les années, décidé de faire débat, parler alentour des événements en mai 67. Et c'est pour ça que nous là aussi, nous sommes là. Alors, 67-2024, ça fait 57 ans. 57 ans, nous besoin de savoir pourquoi ils ont tué, combien de monde ils ont tué, et surtout, qui est monde qui baille l'ordre d'être tué. Et c'est pour ça que nous là aussi là, pour nous débattre, pour nous avancer sur un tel dossier. Et c'est pour ça que nous attendons l'eau. L'eau, c'est l'explication que fait au soir, mais l'eau aussi, c'est autres, pour éventuellement, bailler sa zontini, ou alors, poser des questions. Alors, nous avons 3 temps dans le débat là. En premier temps, là où c'est Raymond Gama, qui est baillé si brun historique, en quel contexte nous avons en 67, et qu'est-ce qui passait, qu'est-ce qui vrai, et qu'est-ce qui temps. À dans les mêmes temps, nous avons un témoin direct, qui est baillé si brun aussi, ça y vive, ça y tend. Et au troisième temps, il faut savoir que ni un nouveau plan, elle a été déposé depuis 2023. Et les avocats qui là, eh bien, ils ont baillé, là, à quel niveau plainte là ça y est, et pourquoi aussi que nous déposons un nouveau plan. Merci pour ça. Raymond Gama, nous allons écouter. Oui, eh bien bonsoir tout le monde. Mais ces jours-là, pas vu nos gens bizarres parce qu'on prend l'âge. Mais ces jours-là, nous sommes dans une période au niveau international où dignité à des peuples singulièrement bafoués de façon scandaleuse, un certain nombre de côtés, comme en Palestine, et en cas pensé tout particulièrement au sol à la Canadie. On ne peut pas changer ces indignités là ça qui a marqué, disons, vie un homme assis à la surface à la terre. Et c'est pour ça donc, parler, c'est quand même avant tout honorer les gens qui ont perdu pour nous garder dignité. En qui de nous un petit moment de silence et de double pour les gens qui vont notamment nous ne pouvons pas là nous arriver nous pas changer le peuple qui a souffert pour nous. Et donc, au soit qu'on pratiquement tous les années, et pour ça il a concerné moi depuis au moins 68, chaque fois on l'en est passé, après 67, nous avons revu ainsi des événements qui passent. Alors c'est vrai, là, quand intervient de cela, puis qu'on militant, mais aussi qu'on historien, et en même temps qu'on témoin. Parce qu'en mai 67, on était sorti 21 ans. Et on était militant. Un ton militant, jeune militant qui était commencé à militer 2 années avant, en 63, j'étais 17 ans, à dans comité populaire et national à la jeunesse guadeloupéenne. C'était une organisation que les membres de l'OGON étudiants ont créé, après qui en 63 même, il a été créé le GONG à Paris. Mais 2 ou 3 rentrées, depuis fin à 63 et particulièrement en 64, ils ont commencé à organiser la jeunesse. Et en 80 millions, dans les jeunes qui, quelque part, depuis ça, nos seule préoccupation, c'est devenir un peu moins. Alors, après ma l'édition en enfin, c'est comme ça la vie calée. Et on va prendre un compte
les jeunes, souvent on a parlé de karma, enfin bref, à part si j'ai un souhait là. Mais en tout cas, tiens à rappeler ça pour nous comprendre, ton au moins, engagement au moins, détermination au moins, les gens qui parlaient de 67 singulièrement. Donc en 1967, qu'à un moment, nous pas bien, nous, génération à ça, nous pas bien un pays là. C'est tout le monde a pris la guerre, c'est tout le monde qui fait en 45, 46, 47, 48, 49 même. Et nous pas bien. Nous pas bien, nous pas senti bien qu'on l'a dans nous obligé de partir. Moi-même, dans un film collège, moi, j'ai écrit à SNCF, j'ai écrit la RATP. Parce qu'elle a été mécanicien, qu'on papa moins, qu'on tonton moins, etc. Et ils répondent moins. En cas changé à la petite case à maman moins, malheureusement, ils ont répondu moins pour entrer proche avec Bibidom pour entrer pour venir mécanicien. Mais enfin, bon, il reste du bonheur, bon, maman trouvait des gens qui conseillaient, c'était aussi déjà des gens qui ont travaillé avec eux, c'était des militants. Et ils font en sorte qu'il n'y a pas parti. Et en étant en Guadeloupe, quand on a, c'est eux qui font si on continue l'école. Si on n'a pas de militants, probablement on va être libre. Donc, la Guadeloupe, c'est ça. Et donc, nous déterminer, à travers l'organisation là, nous, adhérons là, CPNJG, nous, en particulier, diffuser un journal d'information à CPNJG, base élèves, étudiants, etc. Et en son élément particulièrement actif à niveau de ça, qui professait, que quand les gens n'ont pas hésité, on va un journal. Donc, ni en jeunesse active, ni en jeunesse scolaire, étudiante qui est active. À dans le pays-là, nous avons une situation relativement économiquement et socialement dramatique. Pourquoi? Parce que depuis la fin des années 50, nous avons une accélération qui opérait au niveau secteur Cannes, à la filière Cannes, avec fermeture d'un certain nombre d'usines. Et en particulier en 1966, il y a une des dernières usines qui fermaient, c'est Marquisa à Capestel. Et ces usines-là, ils ont fermé, ils ont vomi tout le monde à la campagne, tout le monde à l'habitation. En disant même à les ouvriers d'ici, ils n'ont pas mis tout le monde à ça en périphérie à la pointe. Et pourquoi ils n'ont pas mis ces gens en périphérie à la pointe comme chômeurs? C'est parce que c'est celle côté qui n'y a une activité qui peut permettre de gagner une journée pour nourrir eux-mêmes et famille. Et l'activité là, ça, tout particulièrement, il est caractérisé par ça, il va créer la rénovation urbaine. C'est-à-dire qu'il va refaire la pointe en quelque sorte. Donc, toute une série de quartiers qui nous avons côté ici, par exemple, l'Oricis, sur un côté à dégagement. Pas ni longtemps, si maintenant ça, on voit une photo, on voit tous ces petits cas arrangés, un peu qu'on y en a côté de l'autre, qu'on des baraquements. Parce que l'Oricis, c'est donc côté à dégagement pour libérer les zones plus proches à centre-ville là, pour construire des cités, c'est-à-dire des cités. Cité, c'est Kayakoul. C'est bâtiment, c'est ça qui cité. Et donc, quand nous avons une situation à l'endroit de la pointe, c'est celle activité, à proprement parler, au niveau économique, qui peut socialement tempérer douleur à monde qui viennent chaque matin par transport en commun, si la pointe pouvait si on va trouver une journée. Et là, tout simplement, ils n'ont pas arrêté à dans Tito-Di, à dans des feuilletons, qui c'est à parrainage, qui c'est à d'autre côté à l'entour de la pointe. La pointe, donc, en bouleverse, la pointe en remis ménage pour rénover un certain nombre de quartiers. Donc, dans les bâtiments, c'est un peu comme si on peut dire que l'activité du bâtiment, petit à petit, quand on a remplacé l'activité qui a mort dans l'habitation à l'entour de l'usine. Et singulièrement, quand on commençait à produire le chômage, ça qui partait le cas, pas du tout avant les années 50. Au niveau politique, la situation n'a pas plus belle, parce que si nous avons percé, par exemple, en 65,
la pointe à le mouvement communiste vers élection à Henri Bangou comme maire de Pointe-à-Pitre, ça qui, toute jeunesse à la pointe à l'époque là, ça, et toute jeunesse étudiante et militante a contribué à conforter, parce que c'est la jeunesse qui mettait pratiquement Bangou dans situation à diriger la ville de la Pointe après des sautes. Et là, nous avons une situation où le Parti communiste unit un certain nombre de villes, donc c'est des communes comme Capester, comme Paul-Louis et singulièrement la Pointe. Et très sincèrement, ça, on va rendre compte, c'est que direction à partir de ça, en tout cas, bureau politique est fait en tête Bangou, qui a senti assez fort pour peut-être commencer à dessiner un certain nombre de dispositions particulières pour la web. Ça 90 en prolongement à 3e congrès à le Parti communiste à 64 qui était pour position pour l'autonomie. Et ça qui manifestement était qu'à trouver si le terrain disons proprement patriotique en Guadeloupe, dans l'opposition à singulièrement toute la famille gondis et ça qui à l'entourage ou dans l'espace d'influence à l'indépendance et les autonomistes d'une façon générale et le PC en tête. Donc ça qui a marqué politiquement période là ça c'est clivage là ça en sait à peu près la même. Alors bien évidemment, Télénion l'Obitin a expliqué avant 67 qui a mené à une telle situation. Mais nous retiennent principalement 2 éléments. Premier élément intermédiaire, c'est décembre 66. Là, on voit un certain nombre de membres à la direction à le Parti communiste, qui est un bureau politique, qui est un conseil, un comité central. Alors, c'est des gens comme Plumasso, comme Zamia, etc., comme Tomiche, enfin, des éléments très importants dans la direction à le parti, puisque c'était des éléments actifs, relativement jeunes, enfin, pas par rapport à moi, qui est 21 ans, que j'appelais âgé, mais c'est des éléments dynamiques, jeunes, qui ont pleine activité. Et le PC, pas qu'à hésiter, en tout cas, Bangou, en tête à la direction à l'EPC, pas qu'à hésiter, justement à prononcer exclusion à toute une série de monde à niveau là ça parce qu'il a fait une critique des méthodes et styles de direction à la partie sur un certain nombre de domaines. Donc, nous avons une scission qui a marqué le Parti communiste en décembre 66 et c'est comme ça, c'est Mounassa qui a exprimé, c'est Mouna qui a exprimé à travers un tract qui a créé la vérité. Et la vérité, c'est un document qui a publié, qui a dit ça qui a passé, ça va vivre, et qui a converti pratiquement 2 ou 3 semaines, 2 ou 3 temps après, en un véritable groupe politique qui a organisé à l'entour à Journal La Vérité. Donc voilà, nous avons telle situation début des années 67, à l'année 67. Puisque si on l'a pas fait en décembre 66. Alors, deuxième élément là, c'est conséquence en telle scission au niveau du PC. Conséquence là, c'est que c'est Mounassa dans le groupe La Vérité. Comme depuis quelques années, bon nombre d'adhérents étudiants en France qui rentraient entre 63, 64, 65 rentraient en Guadeloupe, ni sans qu'après sur des acquaintances, c'est l'ancien leader du Parti communiste guadeloupéen, qui est aux Angela, qui lui a laissé la Guadeloupe et installé à Paris. Et là, bon, moi, pas dans les arcanes, disons, à l'époque, on sont militants de base, qui a vendu le journal, qui a fait de l'agitation. Donc, en partie, connaître à l'époque tout ça qui était passé, mais ça, on comprend. C'est qu'effectivement, il y a une série d'actions qui nient entre ces dirigeants-là. Et au niveau à groupe La Vérité, on a pris décision à opposer des candidats aux candidats du Parti communiste à l'occasion à l'élection législative en mars 1967. Donc, ça qui, en sein même après pour nous, a attisé les tensions, puisque nous avons ligne Gondis
à 63 avait l'indépendance et brisons les urnes coloniales, et le PC qui divisé en deux au début à 67 et qui, les deux camps qui ont opposé à l'occasion à l'élection législative en mars 1967. Voilà, petit point contexte économique, social, politique, résumé sans entrer dans trop de détails. Mais sans envie, pour ne pas faire trop long, sans envie quand même, ceci, climat, ambiance là, en premier trimestre à janvier-février, mars 67. Alors, ni un élément qui est incontournable pour comprendre et qui vient loger à ces situations politiques-là en disant l'agitation-là qui a sucré dans ma peuple là à un moment là, ça, c'est les événements à 22 mars à Bastille. Alors là, nous savons qu'on dénommé Swensky, propriétaire à sans pareil, à Bastille. Nous résumé en disant voyez chien est beau, on infirme bazin qui était cloué, s'oublier devant le magasin. Et bien, pas avant ça. Nous ne pouvons pas résumer ça comme ça sans entrer dans les désidérata historiques. Mais c'est ça que le peuple comprendre et c'est ça qui met en l'air, monde en l'air, en disant ville Bastille, en fin à mois de mars 1967. Là, ça. Alors ça, il faut comprendre, c'est que réaction violente à Mouna qui a quasiment détruit le magasin là. Et après un pillage, puisque même l'agent Chiré a dans ça. Donc c'est aussi ressentiment à Mouna à l'occasion des élections législatives qui était posé candidat à Parti communiste. Pourquoi je ne sais j'ai retiré Archimède à Mambakli. Et donc, et donc là, c'est on saignait pour peuple là des vrais agents à la droite, précisément, qui assurait en moment là ça. Majorité gaulliste à l'Assemblée par tricherie et donc vote qui fait à Sébastien pour moi va être passé, peuple là pas ça. Et donc peuple là associé travail de politique là ça d'indignité qui fait pour Géorgie Archimède pas été élu à précisément geste raciste à Swensky et Bastille a pontifié pendant 2 jours. Alors, moment là, ça, c'est une cristallisation à situation à début à 67 en Guadeloupe. Donc, on a dit les événements de Bastille de mars 1967. Mais à partir de ça, on a parlé d'ambiance générale. Tout le monde a senti que ça n'a pas fini. Et même le pouvoir colonial qui, en l'État, a géré prestement, avait préféré pour l'autre situation là, ça, j'ai compris que ça a piqué arrêté là. Pourquoi? En l'esprit, il y a même tous les éléments qui ont concordé pour dire que ni un mouvement autonomiste, indépendantiste actif qui fortement, d'après les renseignements généraux, pour faire monter tension, selon le pouvoir colonial. Et ces éléments-là, ça, fondé sur un certain nombre de renseignements, mais singulièrement, manifestation à 1er mai à Capacité, organisée par le GOM. Là où le GOM a défilé en la rue Capacité, des jeunes capotés, ça a fait changer hommage à Jean-Pierre qui est parti l'année passée, qui était tout petit à la manifestation là, ça, nous dit sur une photo. Donc, ces événements-là, ça, Bastille et 1er mai, c'est 2 moments dans l'ambiance générale là, qui a signifié qu'en ces peuples-là, nous avons une dynamique de revendication fondamentale, si divine nous pour l'émancipation à personne. Nous avons bien qu'à passer. Mais pour le monde, pas capable de dire qu'il peut passer. Mais seulement, le pouvoir lui-même, sans savoir ça qui peut passer, qu'a préparé pour un grave. C'est comme ça pour nous comprendre l'état, la situation là, à dans le premier trimestre à 67. À dans telle ambiance, en fin mars, on grève.
qui a démarré précisément là où il a piré, alentour à la Pointe, et en Guadeloupe de façon générale, au niveau économique et social, c'est à cas les ouvriers du bâtiment. On grève qui a démarré en fin mars, et Mouna, ces ouvriers-là, a demandé qu'ils augmentent, et on a demandé qu'ils reprennent les horaires, etc., parce qu'on a fait des horaires à rallonge, plus de 12 heures de travail, un salaire de misère, etc. Et là, les représentants syndicaux, autant qu'à faire ce peu, qu'à mettre en œuvre et qu'à contacter bien évidemment le patronat, des réunions qui ont commencé et des réunions qui ont commencé chez les lieux juste en début à mois de mai. Et c'est comme ça. En réunion donc prévue, ça y a fait à peu près une troisième réunion entre ouvriers, syndicats ouvriers et organisations patronales, qui est prévue pour le 26 mai, le vendredi 26 mai, à la Chambre de commerce, ça qui bâtiment actuellement occupé par le comité du tourisme régional. Et là, bien évidemment, si les syndicats ont senti relativement dépassés par ce mouvement-là qui est quasiment spontané sur les chantiers, parce qu'il y a une agitation, notamment avec Fraternité ouvrière, il y a des piviers syndicats qui étaient en Guadeloupe, qui fait avant, à la fin des années 20, il y avait notamment dénommé Destival, et bien des jeunes, notamment les jeunes étudiants, les jeunes scolaires, la Pointe, qui travaillent en collaboration et fait base à ces déclarations. Et ils sont très actifs donc sur le terrain au niveau à le bâtiment. Donc, le mouvement-là, depuis mars, qui a développé petit à petit et qui a monté crescendo. Et première classe, c'est les 26 000. Il faut tout le monde devant la Chambre de commerce, c'est le mot d'ordre. Donc, les jeudis, les mercredis, les jeudis, nous pouvons dire les 24, les 25, ni au climat de décertitude. Tout le monde qui a senti dans la cité Henri IV, dans les cités environnantes, nous bitin qui est passé. Ça a respiré comme ça. Alors, quand il est passé, tout le monde passe ça. Mais non, bitin qui est fait. Et les ouvriers rassemblés, des manifestants en tout cas, mobilisés à l'occasion, à réunion, la commission paritaire devant, ils ont rassemblé devant la chambre de commerce de ça, depuis bon matin, depuis 9h matin, ils sont là. Ils ont un bon petit brin ouvrier rassemblé là. Alors c'est vrai, nous obtenons comme témoignage à pas mal de monde qui a Jarry, qui a chantier notamment à l'EDF. Et chantier à l'EDF, non. Chantier à l'EDF, tenir des ouvriers et tenir aussi des groupes à débrayage qui participent pour arrêter ces chantiers-là. Et là, ces CRS-là, déjà mobilisés, ou les apporter compte que rouge, mais les CRS déjà mobilisés pour empêcher les débrayages-là. Et ils ont dit que tirer ces gens qui font royaux à Damangrove-là, faire manœuvre pour sortir là depuis le matin, ni blessés, à dans confrontation dans ça qui semble annoncer entre les travailleurs, entre les classes ouvrières Guadeloupe et l'État colonial par l'intermédiaire du pouvoir de répression. Mais c'est l'État ajourné à vendredi 26 là, ça, qui a ouvert porte à ça, nous retiendrons là contre les événements à mai 67. Alors, bien évidemment, en piqué, brossé, et ça a été fait dans des jours là, ça, après nous pouvons faire ça de façon plus dynamique. Il y avait témoin, le frère Emmanuel Angèle, qui a droit à moi. Adam Foula, c'est pénible, des gens qui témoignent, des gens qui, peut-être des militants, qui connaissent, qui étaient là, qui peuvent aussi parler. Donc, en qui compte témoin de climat là, ça, d'ambiance là, ça, pour introduire des barres sur là. Merci. Merci. Merci, Raymond. Après nous écouter Raymond, nous allons continuer avec un témoin direct. Angèle et Angèle, qui va nous dire, ça y est,
et ça est connaître si lui et éventuellement Flanders. Et bien bonsoir les frères. C'est Angèle Emmanuel. Et si on va dire qu'Angèle a été mort, on va dire au crédit. On dit tout le monde est galant. Papa moi fait fond loger. C'est le frère qui fait. Après tout l'instant là, c'est ma garantie au fait. Et ici dans, ça m'a rappelé moi, là on voit en 1967, mai 67, parce que c'est ici dans le arrêté, à l'Oricis. Et c'est là que papa nous partit. On était jeune Thibault, lundi jeune Thibault, on avait 18 ans, on était déjà rentré dans le bâtiment, on était déjà dans le bâtiment. On était en face de Saint-Joseph, là on voit des voyages commencer. Et c'est commencé, ces militants-là, ils ont commencé à dire, bon, tout le monde quitte le chantier, et moi, Thibault, en premier à courir, même entrer à la maison. Et puis, on voit papa nous entrer plus tard, papa nous dit nous, oui, bon, ça pas qu'à, il était travaillé à l'époque à l'unité électrique, là, c'était qui nous a encore la Sodeg. C'est bien ça? Oui, oui. SPDEC. L'aspect. Eh bien, comme c'est ton planté de canne, il était ni canaille, en même temps, les récoltes étaient venues, étaient basculer à ces canailles. Et là, on voit en dehors des récoltes, c'est qu'à travailler à droite à gauche. Puis c'était ça, nous, les familles. Eh bien, nous avons vu ici des habitations, parce que nous avons habité Sainte-Rose, et en même temps, nous avons quasi quitté à Miquel, et quand on Raymond sorti dit, ils ont déblayé pour ça, fait place pour construire le bâtiment. Nous avons habité à la cité à Georges Mercil, en face vers France qui était là. Eh bien, 67 vignes rivées, quand il parle là, qui tombent ici Guadeloupe, pour nous battre à ça, qui était vrai un mouvement social. Et là, on voit les ouvriers décider de faut exactement porter puis tant c'est pour petit d'ailleurs parce que nous avons une très grande difficulté. Tout le monde qui était vivre dans la ville savait que la vie pas facile. L'autre à la campagne encore où tu peux faire jardin, planter, tu sais là où tu fais. Eh bien, là où papa nous entrer, il dit nous comme ça pas qu'à santé là moi grand frère moi José qui parti l'année passée. Et son petit frère Paul, quitté l'école ici. Eh bien, papa venu, entrer, il dit nous comme ça, bon, eh bien, nous avons confiance, il a gardé confiance pour que ça savait que la sacaille. Eh bien, jusqu'à aujourd'hui là, il pourrait retourner. Mais il pourrait retourner, mais nous savons, suite là, quand il disparaît, en l'homme, dans le Guadeloupe, nous pas savoir s'il est vivant, s'il est mort, s'il a abandonné nous, qu'à qui passe. Eh bien, il a fallu 40e anniversaire à mai 67. Là, on voit en sortie, en quitté la France, moi entré ici, en venant, en écrit, c'était ça opposé en 2007 au gouvernement. En écrit, et il a regardé, il a dit, moi, il a faire les nécessaires pour au moins bon nous réponse, mais pas trop réponse parce que c'était encore souffrance qui était garantie parce que nous restions dans l'attente et jusqu'à aujourd'hui là nous passons la papa nous passons quatre fois papa nous divine. Eh bien tout ça pour dire qu'on va continuer. Nous avons chance de rencontrer les militants, qu'on remonte en 2005. Et là, on voit nous venir faire connaissance. Et ils ont même trouvé un petit peu. Ils n'ont pas de comprendre. Parce que des cas, on a parlé, qui a dit comme ça, oui, ils ont pas de famille à eux, c'était moi pour l'eau à l'époque. Et puis, nous venons nous démarrer un combat avec les militants, avec les. On en fin de compte qui était Jacques Agoumé, parce qu'en théogène novice, en tant bien militant dans le syndicalisme, mais en côté quand j'ai rencontré ces gens d'affrontement là, ça parce qu'en était milité en France.
eh bien, nous rester, nous vivre ça, nous vivre souffrance en nous. Et bien entendu, si c'est pour me retourner, si Jean nous pouvons pas prendre nous quand même, hein, avait été mort, nous pouvons nous voir à Saint-Joseph, hein. Nous reconnaître papa nous parmi les temps des gens qui étaient là, hein. Et ces gens qui étaient là, t'es des blessés, mais vous savez, à l'époque, nous étions plus ou moins jeunes, nous étions pas tout le monde mort, nous étions pas morts, nous étions mort, nous pas fui. Eh bien, nous voyons papa nous, et puis, quand il disparaît, quand l'eau guadeloupéen, tant qu'a passé, je veux dire, a fait 57 ans. Je dis l'année 75 ans. Alors, nous devons comprendre, souffrance pas infinie, tant qu'on n'a pas quitté terre là, ça. Nous étions 5 enfants. Une maman qui trouvait peut-être qui trouvait l'asile à Saint-Claude. C'était comme ça. Il a fallu, c'est les tontons, c'est les tatis qui venaient, qui donnent nous force là. Si Casa nous quittait, sorti là, nous mener descendre à Chauvel. La vie pour nous, j'ai un petit bout, 4 garçons, filles, nous pétissons nous entre-temps, 7 ans après, 4 ans après. On ne peut pas souhaiter ça, bah pour nous. Et pourtant, ni des mamans, des papas, tous les jours appelés en Guadeloupe. Parce qu'il y a des enfants à eux. La logique veut que c'est les parents qui ont les petits à eux. Mais de plus en plus, c'est pas. De plus en plus, c'est les parents qui ont les petits à eux. Et ça va venir de plus en plus triste en Guadeloupe. Parce que c'est le même monde là, ça. Bah, ça, si vous dites, sorti dans nos paroles, c'est une malédiction unique. Ma demandé, malédiction là, ça y est, le temps qu'elle quitte nous. Et pour nous comprendre que la Guadeloupe quitte nous, pour nous prendre soin d'elle. Et solidarité, la vie de avant là, malheureusement, il parle encore. Et c'est ça qui a manqué nous en Guadeloupe. En cas de dire merci. Merci pour écouter à autres. Oui. Nous avons bien comprendre que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile pour parler, pour raconter ça vivre en 1967. En cas, juste une anecdote. En tout cas, chercher, comprendre, quand c'est bon s'impose. Il y a un homme à cette rose, Gilles Dasnan, qui est mort en 1967. Et on va aller voir un cousin à lui. Le cousin là veut un conseil à lui. On arrive à là. Là, on vient de madame là, on dit bonjour, putain. Et on dit madame là, que voilà, putain, on a envie qu'elle parle de moi par rapport à mon frère en 1967. Madame là, les gros cris ici, mais c'est foutu mal quand nous comportement. Pas parler des militaires, ça même, sorti là. Tout ça pour dire que 67 ans après, dit là, 57 ans, nous tournons là, M. Angèle, faites ça pour les autres. C'est pour ça que nous avons fait le débat. Pour permettre que les gens puissent parler, les gens puissent dire, quand ils vivent, pour nous comprendre. Parce que lui, M. Angèle, qui là, il peut comprendre tout le temps. Et il peut bien comprendre. Et c'est pour ça nous là. Et c'est pour ça que nous avons fait nos devoirs de faire un tel débat tous les ans. Et pour si nous parlons ça comprendre, mais nous que laisser trace pour petit Guadeloupe, puis comprendre ce qui est passé. Voilà. Nous allons poursuivre avant de nous passer au débat. Pas d'avoir que l'air vive
en telle situation. Nous, Moumel Capé, nous avons l'obligation de faire recherche à tous les niveaux, que ce soit avec l'être humain, mais que ce soit aussi au niveau juridique. Et c'est comme ça que nous déposons une première plainte. Et nous déposons une nouvelle plainte encore en août 2023 et vers les avocats qui ici dans, si tu as nous mettre des liens qui disent nous, pourquoi nous nouveau plainte là, et là nous y plainte là ça, et après nous qui passons au débat pour nous échanger entre nous. Pour nous la parole. Bonsoir camarades. Effectivement, comme camarade l'a dit,